Hier, Dieu m'a dit, dis-leur, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Un message simple que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Est-ce qu'il est aussi ton berger? Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce qu'il est ton médecin? Est-ce qu'il est ton banquier? Est-ce qu'il est ta source? Qu'est-ce qu'il est pour toi ce matin? David, après tant d'expérience avec Dieu, David va faire une déclaration. Vous savez, beaucoup de gens prennent les psaumes, ils veulent prier avec les psaumes. Ça, c'était les pensées de David. C'était les pensées de David, des expériences qu'il a eues avec Dieu. Et là, il va exprimer la reconnaissance envers Dieu pour dire à Dieu, voilà ce que tu es pour moi. Et David dit à Dieu, tu es mon berger. Tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Je vais laisser la personne qui doit lire ce psaume ce matin. Et toutes ces paroles sont pour toi. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, pour le premier jour qu'on est ensemble, qu'on revient ensemble, il m'a dit de te dire qu'il est ton berger. Qu'il est ta source. Qu'il est ton médecin. Le berger, il est celui qui prend soin de ses brebis. Vous savez, il y a le Père qui est le berger. Il y a le Jésus qui a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Ensuite, il y a le pasteur de l'église. Il y a aussi nos parents. Nos parents, ce sont des bergers. Vous savez, lorsque j'étais plus jeune, quand je sortais, mes parents s'inquiétaient, je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant que moi aussi j'ai des enfants, je comprends pourquoi. C'est la même chose lorsque nous sommes dans la main de Dieu. Dieu prend soin de nous. David dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Dans les moments d'injustice, dans des moments où on te blesse, les gens te font du mal. Vous savez, dans la vie, il y a des moments difficiles où on te blesse, on t'abaisse, on te fait beaucoup de choses qui te marquent. Parfois, il y a des gens qui vivent des secrets, des choses qu'ils ont subies quand ils étaient plus jeunes, des choses qui les rendent malades. Et la Bible nous dit, quand Dieu te prend, il restaure ces blessures-là dans ta vie. Ces blessures passées dans ta vie. Et, Dieu m'a dit de parler tout simplement ce matin à son peuple. Que tu aies vraiment confiance en Dieu, que tu saches qui il est pour toi. Pas seulement de venir à l'église. Nous allons voir ça tout à l'heure. Pas seulement de dire Dieu m'a sauvé, tu dois le connaître. Comme David, après un certain temps, il va dire il est mon berger. Mon berger, ça ne veut pas dire dès que j'ai des problèmes, je vais de gauche à droite. Il y en a qui vont encore dans le monde, il y en a encore qui vont dans la magie, dans la sorcellerie. C'est-à-dire que Dieu n'est pas encore ton bon berger. Alléluia. Et en vous disant ça, cette semaine, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, vous savez, Jean, je voulais te rencontrer, te parler. J'ai ma fille.
Ma fille, elle a 17 ans. Aujourd'hui, elle traverse des moments très difficiles. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, tu sais, elle a été sur Internet, les réseaux sociaux, elle a rencontré un homme plus âgé et elle a eu confiance en cet homme-là. Ils se sont rendez-vous quelque part et cet homme l'a violée. Cet homme l'a violée et tout. Il m'a dit, Jean, et depuis, elle est enfermée sur elle-même et elle souffre. Je suis venu vers toi, je suis adventiste, mais je sens que le Seigneur me conduit vers toi. Je lui ai dit, écoute, tu sais, j'ai l'habitude de rencontrer ces gens de problèmes. Il faut vraiment prier avec ta fille. Il faut qu'elle soit délivrée de cela. Sinon, elle peut devenir très sauvage. Elle peut avoir peur des hommes. Elle peut même devenir, même après, excusez-moi du terme, une traînée. Il faut que Dieu restaure cette âme-là, cette blessure-là. C'est le Saint-Esprit seul qui peut restaurer ce problème-là. Voilà ce que David a compris. Vous savez, dans la famille de David, il n'était pas considéré. David était rejeté. Mais il va comprendre la main de Dieu. Dieu qui l'a choisi alors que ses parents même l'avaient rejeté. Dieu a restauré cette situation. C'est pourquoi je dis toujours à une personne qui a été victime de ces choses, quand tu viens dans l'église, va voir quelqu'un qui va t'aider de ce côté-là. La blessure, elle est là. Il faut que Dieu te restaure. Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce que s'il est ton berger, tu vas sentir qu'il prend soin de toi? Il prend soin de toi. Quelle que soit la situation, Dieu prend soin de toi. Lorsqu'il y a eu le confinement, ça a commencé, le monde était en panique. Tout le monde paniquait. Je bénis Dieu, il y a eu une page pour l'Église Tous Unis en Christ où on pouvait communiquer la parole de Dieu tous les jours. Partager les pensées et chaque jour, Dieu me donnait un message pour son peuple. Je sentais même au milieu de nous, il pouvait y avoir aussi des doutes. Et avant ce confinement, Dieu nous a enseigné sur le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes entrés dans ce temps de confinement, on l'a vu le berger qui était là, la main de Dieu. Je bénis Dieu pour ce temps parce qu'aujourd'hui, nous disons merci à Dieu, mais il faut voir tout le cheminement, tout le parcours de Dieu avec l'Église et tout ce qui se passait en dehors. La première des choses que Dieu m'a dit pour dire à l'Église, la foi. Chaque matin, il me donnait un message sur la foi pour l'Église, pour toi et moi. Et Dieu m'a dit, j'ai dit quelque chose dans ma parole. J'ai dit, lorsque je reviendrai sur la terre, c'est Jésus qui a dit ça, est-ce que je trouverai la foi? Il peut y avoir des grandes églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens. Dieu n'a pas dit, est-ce que je trouverai des églises? Est-ce que je trouverai des chrétiens? Mais est-ce que je trouverai la foi? On peut faire beaucoup de bruit. Mais c'est dans les moments difficiles, on va savoir si tu as la foi ou pas. Dieu te donne la foi, ce n'est pas quand tout va bien. La foi, c'est quand ça ne va pas dans ta vie. Et là, tu vas honorer Dieu pour dire, Seigneur, je te fais confiance. Tu es mon berger, tu es mon médecin. Il y a le coronavirus, mais Jésus l'a déjà vaincu à la croix. Et Dieu n'a pas cessé d'envoyer des paroles pour vous dire, gardez la foi. Et Dieu m'a donné une parole, il m'a dit, dis à l'église, personne ne sera touché par ce virus. Je l'ai publié publiquement. Parce que Dieu est venu faire une alliance. Comme je l'avais enseigné, Dieu n'a pas fait l'alliance tout de suite avec Abraham, ni Moïse. Quand Dieu est ton berger, tu sais qu'il pourvoira toujours à tes besoins. C'est ça que David va exprimer. Il exprime qui est Dieu, le bon berger, mon docteur. Lorsque je marchais dans la rue, je travaillais tout le jour. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Et j'ai dit, Seigneur, mais je marche dans la rue, je vois des gens,
qui ont peur de ce virus. Je travaille, mais j'ai l'impression que quand je marche, je suis dans un autre monde. C'est après Dieu va me dire pourquoi je me sentais comme ça. Vous savez pourquoi? Je l'avais exprimé sur la page. Dieu dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes dans un autre royaume. Il vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Si ces choses touchent ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde-là. Je suis dans le royaume de Dieu. J'appartiens à Dieu. Il dit, moi, je n'appartiens pas à ce monde. Jésus a dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Je suis voyageur sur cette terre. Je suis étranger sur cette terre. Alors, en ce qui concerne le monde-là, ne me concerne pas. Je suis enfant de Dieu. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Il ne faut pas que ce soit du blablabla. Il faut dire, Seigneur, je fais une alliance avec toi. Dieu nous a enseigné sur la foi. La foi. Ensuite, beaucoup de gens, après, la Bible dit, tu seras fait selon ta foi. J'ai enseigné sur la page, au temps des anciens dans la Bible, il y avait les lépreux. C'était une maladie très contagieuse. Les lépreux, il fallait qu'ils soient dans un coin confiné quelque part. Mais quand il y avait les hommes de Dieu, ils allaient prier avec eux, ils n'avaient pas peur de cette contagion. C'est ce même Dieu. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui est malade, j'ai prié avec des gens au téléphone. J'ai prié avec des gens qui avaient cette maladie. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il aurait fait si les gens avaient le coronavirus? Je vous pose la question. C'est la question que Dieu vous a posée aussi. Si Jésus était là, il aurait fait quoi? Ils les auront imposé les mains. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans ce temps de confinement, il y a eu beaucoup de paroles qui n'étaient pas des paroles qui étaient de la foi. Je suis monté à plusieurs fois pour vous dire ça, c'est pas la foi. Lorsque Jésus devait prier pour Lazare, ils ont dit à Jésus, n'y va pas, il sent déjà. C'est-à-dire que tu vas être affecté par toute cette condition de maladie qui est en Lazare. Jésus n'a pas écouté. Il est parti là-bas, ils ont dit, ça sent, attention, ça c'est contagieux, tu vas être malade. Hein? Et tu commences dans ta tête à réfléchir. La peur commence à entrer dans ta vie. Les gens oublient parfois qu'ils sont la maison de Dieu, le temple de Dieu. Le grand Saint-Esprit est en eux. Et vous savez, tout à l'heure nous allons arriver sur ça, le bon berger n'est jamais loin. Il est en train de veiller. Il est en train de guetter où sont les loups. Où sont les ours qui vont attaquer les brebis. C'est la même chose pour toi. Mais Dieu veut voir, comme David, ta foi en lui. Seigneur, je sens, il y a des moments donnés, il y a une sœur qui m'a dit, je sens les symptômes de cette maladie, je tousse, il y a ça, il y a ça. Je lui ai dit, écoute, Dieu m'a dit, personne n'aura cette maladie. Elle avait tous les symptômes. Elle est partie faire les tests. Négatif. David est en train de dire, mon Dieu est fidèle, il est mon avocat. Est-ce qu'il est ton avocat? Je ne sais pas dans quel dossier on est en train de t'accuser. Dans quel dossier? Hier, Dieu m'a dit, quand j'ai dit je suis votre avocat, il y a des dossiers où on vous accuse, vous ne le savez même pas. Il y a des sorciers dans la famille qui sont partis faire des choses. L'avocat est en train de plaider ta cause sans que tu le saches. Vous savez, les hommes d'affaires, les joueurs de foot qui ont beaucoup d'argent, vous savez, ils sont des avocats. Quand on les attaque, le joueur ne se déplace même pas, il n'est même pas là. L'avocat va défendre leur cause. Je ne sais pas où. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé un passage tout à l'heure de ma sœur Brigitte qui disait quand on était dans le monde, ou bien on ne connaissait pas Dieu. Moi, j'ai connu ça. On allait faire beaucoup de sacrifices au Dieu de nos pères, de nos parents. Et quand on vient en Christ, on croit que c'est la même chose. Tout le temps, on est en train de passer du temps à prier. On ne prend pas le temps pour parler à Dieu. On pense qu'il faut faire tout le temps des sacrifices pour plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Il te rend capable de lui plaire. Je préfère prendre du temps
pour parler à mon Dieu, pour l'adorer. Jésus a déjà fait le sacrifice pour moi. Ce matin, est-ce que tu crois dans le temps d'accusation? Hier, quand il me parlait, quand il m'a dit mon avocat, vous savez, ces derniers temps, on m'a beaucoup accusé, on a beaucoup dit des choses. J'ai voulu entrer dans un temps de prière, il m'a dit calme-toi. Calme-toi. J'ai dit, qui osera accuser les élus de Dieu? Qui osera? C'est-à-dire que Dieu est en train de même lancer un défi à quelqu'un qui ose accuser ses enfants. Dis à Dieu, mais tu es mon avocat. Tu es mon avocat, ils m'ont accusé dans tel dossier, ils ont menti sur moi. Mais la Bible dit, qui osera? Parce qu'à cause de tes biens, à cause que tu es enfant de Dieu, les gens se sont levés pour t'accuser. On a vu dimanche dernier, le serpent d'accusation là est tombé. Dieu est en train de te dire ce matin, je suis ton avocat. Reste tranquille. Laisse les gens parler. Reste tranquille. Garde ton cœur dans l'amour de Dieu, dans la paix de Dieu. Il me conduit près des eaux paisibles. C'est à toi de choisir ces eaux paisibles, de rester dans la paix de Dieu, malgré les bouleversements, malgré le vent et la tempête autour de toi. David n'a pas connu que des moments faciles dans sa vie. Il y a eu des moments de guerre, de combat dans sa vie. Il y a eu des moments où Saül le pourchassait. Mais là, il a dit dans ce psaume, il me conduit près des eaux paisibles. On a l'impression quand tu lis ces psaumes-là, David n'a jamais eu de problème. Au contraire, il savait la main de Dieu le conduisait, le dirigeait. Il y a des chemins dans ta vie, tu dois passer par là. Il fallait passer par le chemin de ce coronavirus. Il y a des adversaires dans ta vie, tu dois les rencontrer. Mais sache que le bon berger est avec toi. Même si c'est un temps où tu es tombé malade, dis-lui, Seigneur, tu es mon médecin par excellence. Dans ce temps de confinement, on a vu la main de Dieu, des esprits sont tombés. Le voile est tombé. Babylone est tombée. Le serpent est tombé. Dieu n'était pas au chômage. Dieu n'était pas confiné. La parole de Dieu n'est pas confinée. Et qu'est-ce qu'il est venu faire dimanche dernier? Dans le message, il a dit, des fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein quand le serpent est tombé. Des fleuves d'eau vive. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé quand la louange débordait. Quand l'adoration déborde, il faut que ta bouche s'ouvre avec des paroles de reconnaissance envers Dieu. C'est pourquoi ne répète pas les psaumes pour répéter. Parce que si tu lis ce psaume-là, tu ne comprends pas la vie de David, tu vas passer à côté. David, il y a des moments où on voulait le lapider. Mais Dieu n'était pas était là, le berger était là. Le berger était là. Ensuite, Dieu nous a enseigné sur la montagne. Il nous a amené sur il a dit sur la montagne, je pourvoirai à vos besoins. Nous l'avons lu ce matin. David dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il est en train d'ouvrir des portes sur ta vie. Quand les portes s'ouvrent, parfois il y a beaucoup de difficultés. Parfois il y en a qui cherchent une nouvelle maison, un nouveau travail. Des fois ça peut être une voiture, ça peut être autre. Mais les gens, pendant une semaine, ils commencent à chercher, il n'y a pas de résultat, ils disent où est Dieu? David dit, il me dirige près des eaux paisibles, il me fait reposer dans des verts pâturages. Quand tu ne trouves pas la première semaine ou 2 semaines, et alors? Dieu a dit, vous chercherez et vous trouverez. Vous chercherez et vous trouverez. Si Dieu te montre en rêve, parfois tu vas sentir un changement dans ton cœur, un changement qui est en train de s'opérer. Ne résiste pas. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Il me conduit avec le bâton. Il dresse devant mes adversaires une table.
Quand tu traverses, vous voyez, David, dans ce psaume, il dit, il y a des moments où il traverse, des moments où il sent sa vie menacée. Ta vie est menacée. L'ombre de la mort, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Quelle confiance que David a en Dieu. Quelle confiance. Vous savez, pendant ce temps de confinement, je n'étais pas dans la panique. Vous savez, l'église, on attaque l'église ne va pas s'ouvrir. Je n'étais pas dans ça. Je me suis approché de lui. Je voulais entendre sa voix. Je voulais savoir pourquoi je suis dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? La vallée de l'homme de la mort. David est dans la paix de Dieu. Parfois, ta vie est menacée. Parfois, accident. Parfois, dans la maison, des dettes. Tu te sens menacé. Tu t'entends le bruit des voix de réclamation, des voix qui te disent « je vais te tuer » parce que dans la famille, on a servi le diable. Et alors, tu as donné ta vie à Jésus? Vraiment? Quand je traverse, il y a un moment donné, il faut traverser l'ombre de la mort. Je traverse les moments critiques dans ma vie. Des moments où tu as envie de tout abandonner. Des moments où tu te dis, ouais, Dieu, le bon berger est là. Il est en train de te guider. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu sens la main de Dieu qui est en train de te diriger. N'écoute pas le monde, n'écoute pas la télé, écoute, c'est bien, mais ne laisse pas ces choses-là t'influencer. C'est la voix de Dieu qui doit t'influencer, la voix du Saint-Esprit de Dieu qui te dit, là ça va, je suis en train de te conduire. N'aie pas peur. Si le monde ne t'a pas tué, tu crois que c'est maintenant Christ qui va te tuer? Oh, toi aussi. Il n'a pas réussi. Maintenant, tu es en Christ, il va te tuer. Il faut que tu traverses ces moments. Ton bâton. Le berger a un bâton qui s'appelle la direction, le guide. Il te guide ta vie. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. C'est dans ce moment de la vallée de la mort que Satan va accuser ta conscience. Tu sais, tu avais fait ça. Tu sais. Dis-lui, je sais déjà que j'avais fait ça. C'est fini. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes, toutes choses sont devenues nouvelles. Continue le chemin. Continue le chemin. Dieu est en train de te conduire vers des eaux paisibles. Il m'a dit, dis-leur, je suis le bon berger. Ce matin, il est ton... Qu'est-ce que tu mets ce matin? Mon avocat, je ne sais pas quelle est ta situation. Est-ce que tu as des dossiers où l'ennemi est en train de bloquer, il fait opposition? Lui, il dit, personne ne pourra accuser tes dossiers. Il est venu encore pendant ce confinement pour te dire, je suis le chef de l'Église, Jésus-Christ, le roi des rois. Je l'ai plein pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est Jésus c'est la Bible qui le dit. Le pasteur n'est pas la tête de l'église. Le premier, c'est Jésus. Ensuite, c'est le pasteur. Il est soumis à Jésus-Christ. Nous sommes soumis à lui. C'est son église. C'est ses brebis. C'est lui qui a payé le prix pour racheter chacun de nous. Nous appartenons à Jésus. Et lui, nous sommes dans son royaume. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous lui devons l'adoration. Et lui, puisque nous nous soumettons à lui, il pourvoit pour son église. Il est la tête de l'église. L'église appartient à Jésus. C'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Et ce matin, est-ce qu'il est ton berger, ton avocat, ton médecin, ton fournisseur, ton banquier? Qu'est-ce qu'il est? Tu sais que Jésus a été glorifié. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il est partout, c'est Jésus. Ce n'est pas le même Jésus que nous avons vu quand il marchait avec les apôtres. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, il dit, je suis là. Il est partout en Afrique. Il est en Haïti. Il est partout, Jésus. C'est cette dimension qu'il a voulu nous enseigner pendant ce temps. Je suis glorifié, je suis le roi des rois. Je suis le maître de l'église.
Et c'est lui qui pourvoit aussi aux besoins de l'Église. Fais-lui confiance. Qui osera t'accuser? Qui les condamnera? Plus Jésus a payé un prix pour toi. Qui va te condamner? C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Arrête de faire de sacrifices. Mets-toi dans ma présence. Dis, tu es mon Seigneur, je t'adore. Tu ne peux rien faire sans Jésus. C'est ce que nous a dit pendant ce confinement. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai compris. Pendant que je suis entré dans ce temps de prière, n'oubliez pas ce temps de changement. Ces eaux paisibles, il te conduit. Suis l'agneau de Dieu. Suis le Saint-Esprit qui est en train de te conduire en ce moment. Quel que soit ce que tu es en train de rechercher en ce moment, il dit cherchez, vous trouverez. Ne vous découragez pas. Cherchez, vous allez trouver. Si tu as essayé là, ce n'est pas bon. Même si l'autre, ce n'est pas bon, cherchez, vous allez trouver. J'étais assis là, il m'a dit, dis-leur, cherchez, ils trouveront. Ne dis pas, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Hein? Vous savez, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Ce n'est pas Dieu, hein? Cherchez, vous trouverez. Ne recule pas. Avance. Quand je vois ce somme, c'est un somme qui me dit d'avancer. Il me conduit, il me dirige. S'il me dirige, il me dit, le troupeau doit suivre le maître. Le maître ne s'arrête pas, je ne m'arrête pas. Il est mon bon berger. Si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, sache que Jésus-Christ a vaincu la mort. Tu ne vas pas mourir. Vous savez, j'ai eu des dettes qui me dépassaient ma tête. J'ai vu ce Dieu-là annuler mes dettes. Et il a effacé. Et à un moment donné, je ne pouvais pas ouvrir la boîte aux lettres, il y avait trop de menaces. Les huissiers vont venir. Ils vont prendre la maison, ils vont prendre ça. Je dis, Seigneur, voilà, tu vois les menaces. Je n'ai pas le moyen. Aide-moi. Crois-moi, il m'a aidé. Et à un moment donné, je ne me suis plus occupé de ces choses. Est-ce que c'est un cri de délivrance que j'ai entendu? Un cri de Amen. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi. Dans chaque situation, le bon berger est là. Et je vais te dire une chose. Est-ce que Dieu vous a fait du bien pendant ce confinement? Vous savez, c'est dans ce temps de confinement qu'on devait montrer au monde que nous sommes vraiment un peuple à part qui appartient à Dieu, sans panique. C'est ça la différence. Dieu dit qu'il montrera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Au contraire, j'ai vu que c'était les chrétiens qui avaient plus de panique. La plupart, pas tous. Pas tous les chrétiens. Je suis enfant de Dieu. Vous savez, quand le peuple est sorti de l'Égypte, Dieu a dit, aucune de ces maladies. C'est la foi en Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes dans le temps de la grâce. Accepte la grâce de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il fallait faire beaucoup de sacrifices. Et le régime de Jésus-Christ, c'est la foi. Tout simplement, quand vous lisez le livre de Galates, c'est la foi. Vous savez, les compagnons de Daniel, c'était la foi. Il y avait le feu. Il y avait des tribulations. Ils ont gardé la foi en Dieu. Ces fleuves d'eau vive que Dieu a fait dimanche dernier, là, il faut que dans la louange, quand tu parles, ces eaux, Jésus a dit, c'est ce qu'il m'a dit, ces eaux débordent. Quand les gens sortent, ils sont venus avec un souci, un problème, ils ressortent, ils disent, je suis guéri. C'est ça la présence de Dieu. L'hôpital de Dieu, il y a de tout. Quand tu rentres là, tu ressors. Tu dois dire, j'ai été voir le médecin Jésus-Christ, il m'a parlé. À travers la louange, à travers le pasteur, à travers un témoignage, je suis ressorti. Il a guéri mon âme, il a restauré mon âme. Je suis sorti avec un chant de victoire. Je suis sorti avec un chant de délivrance. Parce que le Sauveur est là. Là où il est, des choses se passent. Je sens ces eaux en moi qui débordent. Je suis en train de toucher les gens.
Je suis en train de... C'est le Saint-Esprit en toi. On a vu vendredi la clé. La clé. Si tu fermes la porte de la louange chez toi, Dieu n'entrera pas. C'est toi qui ouvres la porte à Dieu dans ta maison. Il dit, il siège dans la louange de son peuple. Quand tu dis, Seigneur, je vais t'ouvrir la porte là, je me mets à louer. C'est ça David. David est un homme exceptionnel pour Dieu. Satan a frappé, tu es dans la tristesse. Oh Seigneur, vous savez, les gens aiment beaucoup ça. Seigneur, t'as vu mes problèmes. Il a déjà vu. Mais quelle est la solution de Dieu pour toi? Des fois, la mort frappe à ta porte. Ne laisse pas entrer, mets la louange. Seigneur, tu es Dieu dans cette situation. Tu es mon Dieu. Je ne chouerai pas, je ne faillirai pas parce qu'il est avec moi. Je ne sais pas comment ça va se terminer, papa, mais je sais le dernier mot est pour toi. Je vais te louer pour ça. Je te fais confiance, mon Dieu. Tu es avec moi. Quand Dieu entend ça, il dit, voilà mon fils, voilà le vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs avec lui. C'est ça, Jésus-Christ. Ne regarde pas trop la situation. Ne regarde pas trop le bruit que Satan fait. Mets dans ta pensée. Dis-lui, Seigneur, dans cette maison, c'est toi qui règnes. La mort ne règne pas. La tristesse ne règne pas. La pauvreté ne règne pas. La défaite ne règne pas. C'est la victoire parce que Christ a vaincu pour moi. Déclare ces choses. Alléluia. Oh, David a vu Goliath. Goliath menaçait le peuple de Dieu. Saül tremblait avec l'armée. Et David arrive sur les champs de bataille. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? T'as insulté mon Dieu, toi? Aujourd'hui, c'est la fin. Je vais couper ta tête. Goliath, ça suffit. Un sorcier qui menace moi, enfant de Dieu. Arrête de te cacher. Arrête. Lève-toi. David dit, Goliath, je viens vers toi aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut parler dans ta maison. Cesse. Même si les blessures du passé t'ont fait pleurer. Quand Jésus rentre quelque part, il dit que la paix vous soit. Il ne veut pas savoir ce qui s'est passé avant. Que la paix de Dieu vous soit. Il me conduit dans des eaux paisibles. Tu vas lui dire merci ce matin. Tu vas l'adorer. Il dit, on a pris ce chant quand le vol de la tempête, contre les bienfaits de l'Éternel. Tu vois tout de suite ton cœur restauré, ton âme, la vie de Dieu commence à couler. Tu verras que ce Dieu-là est bon. Et chaque parole que je vais prendre dans ce chant, tu vas le réaliser. Quand tu dis qu'il est là, il est là. Tu n'as pas besoin de le voir. Le sang de Jésus-Christ, je ne le vois pas. Le Saint-Esprit, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Et c'est celui-là qui est en train de le faire pour toi. Oh, les chants, nous allons m'aider. On va chanter ce chant à Dieu. Merci, merci Seigneur, merci. Tu m'as dit de leur dire, tu es le bon berger. Jésus a donné sa vie pour toi. Tu es là, présent parmi nous. Lève-toi. Je t'adore. Arrête tes sacrifices. Jésus l'a déjà fait pour toi. Je t'adore. Tu es là. Il restaure le cœur brisé, le cœur brisé. Il restaure la situation ce matin. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Tu es en train de lui dire, tu es dans la situation. Tu restaures le cœur brisé. Oh mon Dieu. Je t'adore. Oh, j'aime ce Dieu-là. J'aime mon papa. Je t'adore. Tu es là. Tu es là.
Il est celui qui est en train de faire ce chemin avec toi. Agissant parmi nous. Merci. Ce qui est pour toi est pour toi. Personne ne peut te prendre ce qui est à toi. Le serpent t'a beaucoup combattu. Le premier jour, il a dit, il est ton avocat, ton médecin, ton docteur. Il est Dieu le Père et juge. Et il les juge. Tes accusateurs. Amen. Dis-lui merci maintenant. Dis-lui merci. 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 Non, non, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci.